OK, alors messieurs, dames, aujourd'hui, j'aimerais vous faire une petite démonstration sur l'aquarelle, l'utilisation de l'aquarelle. Quand tu travailles avec ta palette d'aquarelle, c'est bien important de bien mouiller la zone que tu veux travailler en premier. Donc, tu commences en trempant ton pinceau dans l'eau et en allant tremper seulement, en allant mouiller simplement, sans couleur au départ, la zone que tu veux travailler en étant le plus précis possible. Donc, par exemple, moi, je vais commencer par le ciel. Je vais aller mouiller cette section-là. Alors que c'est encore humide, je vais aller tremper dans ma palette d'aquarelle. Une chose qui est bien importante quand tu travailles avec l'aquarelle, tu commences toujours du plus pâle au plus foncé. Donc au départ, tu vas travailler avec une couleur qui est diluée dans beaucoup d'eau. Et plus tu vas ajouter de couleur, plus tu vas rendre la zone foncée. Donc sur mon image, moi j'ai choisi une image du Louvre. Tu vois, je suis quand même déjà assez foncé. Là, je vais m'assurer d'aller travailler la section la plus foncée de mon ciel qui est à ma droite. Je m'assure de me laisser mon petit rebord comme je le voulais. Et si je veux me rendre avec un beau dégradé, ce que je vais faire, c'est tremper dans l'eau encore une fois, sans rajouter de couleur, aller diluer ma couleur d'aquarelle pour amener ça le plus pâle possible sur le côté, jusqu'à me rendre à quelque chose de pratiquement blanc. Je t'en ai souvent parlé. En art, une des qualités d'un travail, c'est d'être très contrasté, d'avoir des sections qui sont très pâles, des sections qui sont très foncées. De cette façon-là, on a un travail vraiment, vraiment contrasté. Comme tu peux le voir, quand je veux rendre les choses plus foncées, je repars toujours de ma section la plus foncée de mon ciel pour m'en aller graduellement vers mes sections les plus pâles. De cette façon-là, je m'assure de me laisser droit à l'erreur légèrement, parce qu'autrement, si tu t'en vas mettre du très foncé dans ta section pâle, malheureusement, ton travail il est ruiné. Il faudra pratiquement le recommencer. Okay, donc l'aquarelle te laisse pas beaucoup de droit à l'erreur. Tu peux pas, comme en peinture, par exemple, venir repeindre carrément par-dessus avec en appliquant du blanc au préalable. Ça ne fonctionne pas en aquarelle. Tu vas voir que la réalisation de dégradé en aquarelle est quand même assez simple dans la mesure où le papier va boire ton aquarelle et étendre ton pigment, ta coloration, ce qui fait en sorte que le papier fait quand même une partie du travail pour toi. Disons que tu veux te travailler une deuxième section. Une chose qui est super importante, tu ne peux jamais travailler deux sections collées, donc qui se touchent et qui ne sont pas sèches. Donc par exemple, si je voulais aller travailler ma section du toit juste ici, il faudrait que j'attende que mon ciel soit complètement séché. Autrement, ce qui va arriver, c'est que quand je vais arriver avec ma coloration, par exemple, d'une espèce de gris-bleu très foncé pour la section du toit juste ici, ce qui va arriver si cette section-là n'est pas sèche, c'est que ça va aller se répandre dans ton ciel et là, tout ton travail de précision sera malheureusement ruiné. Donc, à la place, je te suggère d'aller travailler des sections qui sont toujours opposées. Donc, par exemple, ici, mon ciel, je pourrais aller travailler le bassin d'eau dans le bas, je pourrais aller travailler la section du bâtiment ici, mais je ne pourrais pas aller travailler le haut de ma pyramide ou encore le haut de mon bâtiment. Donc, il faut toujours t'assurer de pouvoir faire ton aquarelle dans des zones qui sont complètement sèches pour éviter que ta coloration se répande. Donc, encore une fois que tu as travaillé de cette façon-là, tu vas aller mouiller la deuxième section que tu veux travailler et faire ton petit mélange de couleurs pour être en mesure de pouvoir te donner la couleur désirée.
Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on soit en mesure d'aller chercher tous les petits détails là, dans notre aquarelle. Donc voilà, bon cours!